Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer d'où vient mon amour pour faire des armes en bois. Voilà. Super. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour passer de ça à ça. Alors, déjà pour commencer, les armes en bois, c'est pas moi qui ai eu l'idée de faire ça. C'est en fait un ami à moi, un ami d'enfance, qui a un atelier. Et du coup, il a commencé très jeune à faire ça. Bon, c'est très... Voilà. Il était venu une fois avec une arme en bois. Je crois que c'était une HK416 qu'il avait fait. Et il était venu chez moi. Il habite assez loin, donc c'est à quelques heures de voiture, donc il vient pas souvent. Et moi, je vais pas souvent chez lui. Donc, il était venu une fois ici pour mon anniversaire, voilà. Et il m'a montré ça. Et là, je me suis dit, attends, mais j'aime bien, et tout. Du coup, il m'a montré un peu et tout. Et les armes en bois que j'avais fait, enfin les répliques, on n'est pas au airsoft. La plupart sont cassées maintenant. Donc heureusement j'ai gardé des photos. Donc je vais vous les mettre là. Vous avez pu le voir, ils étaient pas super avancés technologiquement, je vais dire. Il n'y a pas vraiment beaucoup de mécanismes. C'est pas très recherché. Mais pour un début, c'est normal, quoi. C'est comme ça. On commence par quelque chose. Heureusement, j'en ai gardé quelques-uns. Ils vont apparaître ici, dans 3, 2, 1. Tadam! Pourquoi j'ai dit tadam? Donc ça, voilà. Je pense que là, ça va être une vidéo assez présentation. Dans l'autre que j'avais fait avant, si vous l'avez pas vu, allez la voir. Je pense que je vais faire une vidéo présentation de là à là. Bon, sachez que dans les anciennes vidéos, il y en a certains qui étaient. Malheureusement, soit ils ont disparu, soit ils sont cassés, soit ils ont été volés. Voilà, je vis dans un monde hostile. Cette fois, je vais expliquer un peu leur histoire. Qu'est-ce que j'ai vécu avec, Et je suis quelqu'un qui, une fois que j'ai fini quelque chose, à moins qu'il soit parfait, ce qui est rare, je le modifie. Je le customise énormément. Ça vient de là. Je n'arrive pas à garder quelque chose. Même quand j'étais tout petit, là, quand j'avais 5-6 ans, j'adorais les Lego. Je faisais tout le temps des Lego. J'étais professionnel au Lego. Quand je construisais quelque chose, une semaine plus tard, même si j'adorais ce que j'avais fait, j'étais obligé de le détruire pour faire autre chose. Tout le temps. Et ça me saoulait. Tout cela, ils ont été modifiés. Ceux-là, un peu moins. Même si E2, c'est pas des armes en bois. Surtout E3, là, ils ont pas été modifiés. Donc vous allez voir, en plus il y a eux qui sont là. Donc je propose qu'on commence. Donc on va commencer avec celui-là. Donc c'est un Car 98, voilà. Bien modifié. Avant il était tout verni, tout beau. Sauf que depuis qu'il a morflé, on va dire, au niveau de cette partie-là et surtout l'avant, qui s'était cassé. Donc j'ai dû couper et remettre un canon bien moche. Donc voilà. Et franchement, il était bien, hein, mais si vous avez vu dans l'ancienne vidéo, il était pas comme ça. Il était plus beau. Il avait une sangle. Et voilà. En tout cas, il y a ce système à verrou en métal qui est vachement intéressant. Je trouve que j'aime beaucoup. Qui rend le truc beaucoup plus réaliste. Mais qui se bloque beaucoup, voilà. Ça, c'est un problème. Bon, c'est pas grave, hein. Franchement, maintenant, je l'ai donné à mon petit frère. Enfin, la plupart des armes qui sont là, surtout, oula. Ouais, je l'ai pas collé, donc il s'enlève souvent. La plupart des armes qui sont là, maintenant, ils appartiennent à mon frère. Mon petit frère, voilà. Maintenant, je propose qu'on passe au suivant.
C'est un AWP, bien sûr. Voilà, ça se voit un peu, non? Logique. Le canon, il est en bois. Oh. Et là, j'ai mis du scotch, mais bon, il y avait des clous. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis du scotch. La recharge, elle peut s'enlever. Voilà. Et bah là, j'ai mis un gros élastique bien moche, mais comme vous l'avez deviné. Voilà. Bon, sur le vrai, c'est à verrou, hein. Mais là, j'avais la flemme de faire à verrou, donc bah voilà. Sinon, je peux très bien enlever l'élastique pour faire un vrai verrou, genre comme ça. Voilà. Bon, il est bien, hein, il y a une mini sangle en tissu tout doux blanc, voilà. Donc je peux le mettre facilement. Et je sais pas, j'ai pas vraiment eu beaucoup de choses avec lui, hein, donc je sais pas trop quoi dire. C'est juste un fusil à verrou assez high-tech. C'est la version améliorée de lui. Dans la vraie vie, hein, parce que là, lui, il est mieux. Ok, on le pose. Et on va passer à l'arme suivante. l'AK-74. Alors celui-là, il a eu énormément d'histoire. Préparez-vous parce que ça va être chargé. Déjà, on commence. Je vous mets une image de cet AK avant. Et maintenant. Ouais, il y a eu du changement. Alors, ça s'explique par... Déjà, maintenant la recharge, elle peut s'enlever. Surtout, il y a une culasse. Et surtout, c'est le premier avec plusieurs couches. Avant, il avait qu'une couche. Et maintenant, il en a 3. Voilà. Il y a un système de sûreté. Oui, je n'ai pas oublié un commentaire qui m'a dit, voilà. Et... il y a une culasse mobile, voilà, mais avec un élastique. Ce qui est dommage, un cache-flamme pas très important. Et le tout, c'est... il est très joli comme ça, hein, voilà. Donc, c'est... Après, je l'ai amené chez un ami, Jean, toujours le même. Celui qui m'a inspiré pour les armes en bois, voilà. Il l'a adoré. D'ailleurs, j'ai fait un pépé bison chez lui, pour lui, qu'on a fait. Je vais vous mettre une image, si j'arrive à en avoir. Et j'ai fait... Et voilà, quoi, je suis très fier de celui-là. Voilà, donc je vais le reposer. Et avant qu'on passe aux meilleurs qui sont là, bah, pensez à vous abonner, à liker la vidéo, hein, s'il vous plaît. On est à 47 abonnés sur 100, pour l'instant, mon objectif. Mais 50, ce serait incroyable, déjà. Je serais ultra content. Ok, donc, continuons. On va passer par les pistolets avant, hein, parce que c'est quand même important. Le revolver qui est par terre, rip. Donc, on va commencer avec celui-là. Ça, c'est pas en bois. Pas Jean qui me l'a donné, hein. C'est un autre ami qui me l'a passé. C'est un Glock vraiment pas très technologique, hein. Avant, il était tout vert, donc je l'ai repeint. Les organes de visée aussi. La mire et la hausse. La gâchette, bah, il n'y a pas de sécurité comme ça. Là, c'est juste imprimé comme ça. Les petits boutons pour enlever la culasse, bah, ils sont factices. Comme la sûreté. Non, comme le blocage de culasse. Donc, je dois le faire avec mon doigt si, par exemple, ça se passe comme ça. La recharge, enfin, ouais, voilà. Et ben... Quand il me l'a passé, elle était détruite. Il n'y avait pas de ressort, pas cette partie. Il n'y avait pas ça non plus. Enfin, ça, c'est du bois, voilà. Donc, j'ai dû le réparer. Il marche pas super bien, mais ça va. J'ai aussi remplacé le ressort qu'il y avait à l'intérieur. Donc, maintenant, il est assez puissant. Même si j'en ai un qui est encore plus puissant, qui est quelque part là. Donc, voilà. C'est un assez bon pistolet, franchement, je vais dire. Je l'aime bien. Wesh.
Voilà. Maintenant, passons au pistolet qui m'a fait avoir 15 000 vues sur un short. Le COP SK. Un gaz. Je savais plus qu'il était chargé. Et pour les rageux qui disent que c'est pas à gaz, bah voilà, la bonbonne de gaz. Hein. Voilà. Et bah il est franchement incroyable. C'est pas à moi, c'est à mon petit frère. Voilà. Ouais. Et la sûreté, on l'enlève, voilà, et il tire. Ça fait énormément de bruit. Mais il est très classe en même temps, avec du ruban adhésif en papier que j'ai mis parce que là, les pièces à l'intérieur étaient cassées, du coup ça tirait plus et cette culasse là qui n'est pas mobile, elle se levait, donc ça faisait n'importe quoi. On l'a eu assez récemment, donc il n'y a pas beaucoup d'histoires incroyables avec, à part que j'ai emmené chez Jean et voilà. Il y a beaucoup de fumée qui sort quand on tire, ça c'est trop bien. Voilà. Bon bah voilà, hein, COP SK de... je sais plus. Combat zone, ouais, COP. Et voilà. C'est tout. Ok, maintenant on passe sur du lourd. Parce que là, c'est du niveau de toutes ces armes, hein, ce pistolet. Admirez le Steyr-Hahn. Ouais, il culasse mobile. Tout simple. La recharge, elle s'enlève pas parce que le vrai, bah là, ça s'enlève pas. Le canon, bah, enfin, j'ai fait un vrai canon. Il y a un petit élastique à l'intérieur qu'on voit à peine. Qu'on pourrait pas deviner, c'est un élastique. Qui fait que la culasse, elle revient parce qu'il y a une vis en dessous. Là, je pourrais le démonter, mais c'est un peu chiant. Je vais le démonter. Ok, donc on va démonter le Steyr-Hahn. Ça va être plutôt simple. On va utiliser un tournevis comme ça, voilà. Voilà, voilà. On va le démonter. Tac. 1 et 2. J'ai fait un short sur ce pistolet. Non, je l'ai pas fait. Je le ferai. J'en ferai un, ouais. Voilà. Voilà l'intérieur. L'élastique qui est là. La vis, elle est là, du coup, l'élastique, il peut se mettre dedans. Si vous voulez, je démonte même ce qui fait que la gâchette, elle peut on peut appuyer dessus. Voilà. Donc c'est simple, hein, le système. Il y a juste un ressort ici. Et là, il y a un axe. Donc quand on appuie, bah... le ressort, il se comprime et ça fait ça. Là, avant, je pouvais l'enlever, mais je me suis rendu compte bah, que dans le vrai, elle ne s'enlève pas. Donc je l'ai collé. Je l'ai collé. Voilà. Donc bah c'est tout. Je vais le remettre. Sinon, je vais vous parler de la suite, de pourquoi j'aime faire des armes en bois. Ce qui m'a aussi inspiré, il n'y a pas que mon ami, il y a aussi une chaîne YouTube que j'adore. C'est littéralement ma chaîne préférée. C'est Alex Workshop, voilà. Allez voir, hein, franchement c'est incroyable ce qu'il fait. Et surtout, bah, il fait du airsoft. Bah, il fait aussi des armes en bois, voilà. Et lui, carrément, son niveau, il est niveau Dieu, on va dire, parce qu'il fait des trucs, c'est incroyable. Ça tire pas, ok. Il n'y a aucune de mes armes et de ses armes qui tire. Je vous conseille d'aller voir, sinon je vous bute. Non, je rigole. Ok, donc j'ai fini ça, voilà. De le remonter, on va le remettre là. On va passer, lui, non, on va pas le faire, le fera sur une prochaine vidéo. On va passer aux 2 meilleurs, aux 3 meilleurs, sans oublier l'arme blanche. On va commencer par le katana. Tadam. Le katana que j'ai fait en bois, logique. Putain, mais pourquoi je répète ça? Voilà. Je sais pas trop quoi dire, hein. Franchement, il est super beau. Malheureusement, le bout, il y a un nœud donc il s'est cassé beaucoup, donc il est rendu inutilisable. Voilà.
Ok, vous voulez lequel? Ah mais je peux pas vous poser la question. Logique. On va prendre celui en premier. Que lui aussi j'ai amélioré. Pas sur l'arme, mais j'ai mis ça. Donc, voilà le Rowa Type 64. Avec levier de relâchement. La gâchette qu'on voilà, appuyer. La mire que là on peut pas utiliser parce qu'il y a la lunette, mais je peux l'enlever, mais vas-y. C'est parti. La culasse mobile, vraiment satisfaisante, je veux dire. Voici. Voilà. Et maintenant, vous allez voir la lunette qui est franchement incroyable parce que j'ai... À la base, c'était un truc sur une jumelle, sauf que j'ai détaché et j'ai mis une mire dedans. Alors, si on le voit pas, je suis désolé, hein, parce que je ne sais pas comment je vais faire pour vous le montrer. Voilà, j'ai mis la mire, mais après, on voit pas l'autre côté. Bon, après, c'est une jumelle, donc vous pouvez me faire confiance que c'est net de l'autre côté. Ok, donc vas-y, hein, je vais vous le montrer. Je vais peut-être pas réussir à... Oh, si. Voilà, c'est... On voit, pendant 2 secondes, vous avez pu voir, mais après, j'ai perdu le contrôle, malheureusement. Voilà, donc là, j'ai verni, peint. Avec un peu de Posca blanc, j'ai mis sur des lignes pour que ça fasse réaliste. Et ce qui est marrant, c'est que là, on enlève la recharge. Voilà, on voit de l'autre côté. Alors sur le vrai, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui savent ce que c'est un Rowa Type 64, il y a un bipied intégré, sauf que je ne l'ai pas mis, j'ai essayé, mais voilà. Je le réessayerai. Sauf que ce que j'ai envie de mettre, c'est une poignée un peu comme sur les barrettes, sur les gros trucs, sur les barres ou les barrettes, pour faire un peu arme lourde. Mais c'est un peu comme la Scar. C'est que au test de tir, ils se sont rendus compte qu'elle était extrêmement précise, donc ça a servi aussi de sniper aux japonais. Voilà. Donc on va le reposer. D'ailleurs, j'ai fait 2 chargeurs, logique. Voilà. Et maintenant, l'AK-74U que j'ai terminé hier. Enfin, hier, quand j'enregistre, quand je filme. Parce que si vous regardez la vidéo dans 1 an, c'est pas logique que j'ai terminé hier. Donc voilà, la peinture, elle est toute fraîche. Enfin, fraîche. Elle a séché quand même, mais voilà. J'ai mis une sangle. Donc elle tient comme ça, logique. La recharge qu'on peut mettre à l'aide d'un clic super satisfaisant. Voilà. Le choix du mode de tir sûreté, enfin sécurité. Je crois que là c'est full automatique et là c'est semi-automatique. La culasse. Voici. Incroyable. Franchement, je suis content parce que là c'est en chaîne et avant il y avait une grosse vis bien moche comme sur l'autre AK. Sauf que là c'est un morceau de chaîne donc c'est beaucoup plus réaliste. La forme, tout la couleur et bien sûr la gâchette. Après tous les détails là, j'ai pas encore mis la hausse. Je la mettrai plus tard. Et il n'y a pas que ça, hein, parce que je sais pas si je vais y arriver avec mes gros doigts sous mes gants. Mais ah oui, donc là, bien sûr, on peut l'ouvrir. Et c'est ça qui fait que cette AK est unique. C'est parce qu'on peut l'ouvrir et même enlever la culasse. On enlève ce petit bâton, comme ça. On enlève ce ressort. Puis après, on enlève la culasse. Voilà la pièce. Après, pour la remettre, c'est simple. Elle se démonte un tout petit peu comme une vraie AK. On refait le même processus mais à l'envers. On met le ressort. Attendez, je me gratte, voilà.
On met le bâton. Encore avec ces gros gants là, je sais pas si je vais y arriver. En plus, je regarde à travers le téléphone, donc je ne suis pas sûr de faire bien. Ok. Voilà. Je l'ai fait entrer. Et ça, c'est pas mal. Comme ça, tac. Tac, je remets tout ça. La culasse qui marche parfaitement. Après, on peut même tirer sans. Hein. On remet ça. Et voilà. Bon, bah, je pense que la fin de cette vidéo approche.